Et si Axel Blaze avait rejoint l'Académie Allius durant la saison 2 d'Inazuma Eleven, voilà les amis, un parfait sujet pour commencer ensemble ce tout nouveau concept unique en France, en Europe et surtout dans le monde entier quand on parle d'Inazuma Eleven, le Inazuma Eleven multivers. C'est un concept que j'avais déjà ouvert notamment sur Pokémon pour explorer surtout les différentes timelines entre les jeux vidéo, le manga et les animés, en changeant à chaque fois un seul événement qui pourrait tout bouleverser dans l'univers que nous connaissons tous. On va donc faire ensemble la même chose avec bien évidemment un sujet précis pour chaque vidéo, en changeant un événement qui aurait pu en tout cas tout bouleverser autant dans les premières saisons que dans Go, Chronostone, Galaxy, Ares et Orion. Ça fait déjà plusieurs semaines les amis que je vous hype, du coup c'est enfin le temps les amis de partir sur le premier épisode. J'espère en tout cas que vous êtes tous chauds pour me soutenir là-dessus. Si t'es un grand fan de la licence d'Inazuma Eleven, que ce soit les jeux vidéo ou l'anime, bah forcément je te laisse t'abonner et cocher la cloche parce que t'es tombé sur le tout nouveau concept inédit qui va te plaire et forcément aussi sur la bonne chaîne YouTube. Et si bien évidemment vous voulez un épisode 2 de ce concept là qui demande beaucoup de travail de recherche, d'analyse, de théorie et aussi forcément de montage, en tout cas maintenant vous commencez à avoir l'habitude avec moi, je vous laisserai bien évidemment me soutenir à fond les amis en explosant la barre des pouces bleus. Si on dépasse les 1600 pouces bleus, je ferai bien sûr un épisode 2 dès la semaine prochaine. Ne perdons pas plus de temps les amis parce qu'on a vraiment un gros travail derrière nous qui nous attend avec bien sûr cette question: et si Axel Blaze avait rejoint l'Académie Allius? Pour commencer l'épisode du multivers Inazuma Eleven, il faut aussi rappeler les événements de la timeline principale. Comme vous le savez tous, Raymond a terminé la saison 1 en remportant le Football Frontier contre Zeus. Le même jour, leur collège a été détruit par la tempête des Gémeaux, s'en est ensuite suivi 2 défaites écrasantes sur le score de 20-0 et 32-0, avec une équipe de Raymond totalement impuissante. Axel n'était pas du tout concentré à cause du fameux chantage de l'Académie Allius et de ses différents agents qui le forçaient à les rejoindre en échange de la protection de sa sœur. Forcément, après avoir remarqué notamment ses moments de faiblesse et le fait qu'il était en danger, l'entraîneuse Aquilina Schiller a souhaité voir Axel partir de l'équipe pour le protéger. Même si sur l'instant elle ne donne pas du tout ses vraies motivations quant à ce choix-là, elle explique simplement à Axel qu'il n'a soi-disant pas sa place dans son équipe ultime qu'elle avait notamment concoctée et imaginée pour affronter Allius. À ce moment précis, on peut commencer à imaginer un multivers ultra intéressant qui aurait pu tout changer dans l'histoire. Normalement, Axel s'en va pour se cacher des fameux agents de l'Académie Allius qui le pourchassent sans arrêt. Il s'entraîne dur au quotidien et en secret pendant que ses amis arrivent à battre finalement la tempête des Gémeaux et deviennent plus forts. Ils ont ensuite affronté 2 fois Epsilon avec notamment une petite défaite en 3 minutes avant de partir et un match nul cette fois-ci avant que Genesis ne débarque pour leur coller un 20-0. Axel Blaze finira finalement par revenir contre l'équipe du nouvel Epsilon avec un comeback fracassant en marquant un magnifique doublé qui restera bien sûr dans nos mémoires. Mais imaginons un seul instant que Axel ait rejoint l'Académie Allius au lieu de fuir comme il le faisait de base. Il aurait pu en vouloir à son entraîneuse de le considérer comme trop faible et sans lui donner bien sûr d'explications valables, et il aurait donc cherché davantage de puissance pour se venger. On aurait ici une envie de devenir plus fort, de se venger ou simplement aussi de montrer à tous qui est vraiment le plus fort. Une sorte de petit développement scénaristique à la Sasuke dans Naruto, avec un Axel qui rejoindrait l'Académie Allius pour récupérer davantage de puissance. Il ne serait donc pas intervenu contre le nouvel Epsilon pour sauver Raymond dans la foulée, ce qui aurait posé beaucoup de problèmes à l'équipe. Sans lui, Raymond était quasiment au même niveau qu'Epsilon avant bien évidemment qu'ils évoluent en nouvel Epsilon, mais des problèmes psychologiques de Sean à ce moment-là de l'histoire l'empêchaient de marquer des buts. On peut penser que sans Axel, Raymond aurait perdu encore une fois contre eux et que ça aurait été quand même bien plus compliqué de les dépasser. Il aurait fallu un Kevin en forme et encore plus puissant que jamais pour remporter la victoire avec de nouvelles super techniques. Sauf que malheureusement, vous l'oubliez peut-être, mais Kevin Dragonfly à ce moment-là était bien sûr blessé et inutilisable sur le terrain, laissant Raymond sans aucune solution offensive si Axel n'était pas là. C'est pour ça aussi que voir Axel à l'Académie Allius aurait provoqué certains changements dans l'histoire, en donnant pourquoi pas un nouveau rôle à d'autres personnages qui auraient pu s'illustrer sans Axel. Par exemple, on va parler du cas du fameux personnage de Shadow que vous connaissez tous et que je pense que la plupart d'entre vous aussi appréciez tous. C'est un personnage qui a été introduit dans l'épisode 39 de l'anime mais qui n'a pas du tout été détaillé dans l'histoire et qui pourtant aurait pu avoir une importance assez capitale. Il a rejoint le collège Raymond le jour de leur victoire au FFI et possède d'ailleurs la technique de la tornade noire, une technique de tir très puissante qu'il aurait pu améliorer en participant durant la saison 2 contre l'Académie Allius. Il n'avait d'ailleurs pas été pris non plus dans la saison 3 pour participer au FFI, mais c'est pourtant un joueur que le public a bien apprécié à chacune de ses apparitions et qu'on aurait tous voulu voir davantage développer. Malheureusement pour lui, durant la saison 2, il est arrivé trop tard pour rejoindre l'équipe Raymond contre Allius, mais au final quand il les a rencontrés dans l'épisode 39, il n'est pas monté avec eux dans le bus car il ne se sentait pas prêt. Pourtant, il aurait pu progresser très rapidement et apporter une solution de rechange parfaite à Axel Blaze. Il aurait pu développer des techniques combinées hyper intéressantes et puissantes avec Jude, Eric ou encore Sean Frost, pour vaincre le nouvel Epsilon et pourquoi pas passer à l'étape suivante assez facilement et tranquillement contre la Diamond Dust. Contre la Diamond Dust avec Axel, Raymond a pu notamment faire un match nul 2-2 avec des buts de Byron Love et Axel Blaze. On peut imaginer que sans lui, Shadow aurait pu développer une super technique assez incroyable pour marquer un but à la place d'Axel.
Shadow aurait pu éventuellement combiner pour inventer une nouvelle technique avec Byron ou d'autres personnages pour marquer aussi et pourquoi pas avoir un score aussi de 2-2. Byron aussi représente un élément majeur du multivers Inazuma Eleven et encore plus dans ce cas précis. Sans Axel, Byron Love aurait eu encore plus d'importance dans l'équipe de Raymond car il serait devenu sans contestation possible le meilleur joueur de l'équipe. Avec son charisme et sa puissance, Byron fait largement le taf et accompagné d'un Shadow bien entraîné et éventuellement d'un Sean Frost retrouvé et motivé, ça ferait un énorme trio d'attaque totalement inédit. Byron Love est intervenu contre l'équipe de Diamond Dust mais aurait pu intervenir beaucoup plus tôt dans l'histoire contre par exemple le nouvel Epsilon. Même si on est d'accord, ça aurait été un petit peu trop en termes de scénario si bien sûr l'arrivée de Shadow coïncidait en même temps. Même si malgré tout on aurait ici deux recrues de grand standing qui pourraient parfaitement remplacer Axel contre le nouvel Epsilon ou la Diamond Dust. D'ailleurs il est vrai que je n'ai toujours pas parlé dans cette vidéo du fameux rôle d'Axel dans l'Académie Alus. Pour moi si Axel avait rejoint l'Académie Alus durant l'histoire, il aurait sûrement rejoint l'équipe de Prominence représentée par Torch et ses techniques enflammées. Par rapport au type de joueur, sa personnalité, ses techniques et sa puissance, Axel rentrerait parfaitement dans l'équipe de Prominence, surtout que c'est d'ailleurs la seule équipe de l'Académie Alus que Raymond n'a absolument pas affrontée dans l'histoire. On peut donc penser que les scénaristes avaient peut-être gardé cette possibilité en tête que Axel rejoigne l'Académie Alus et l'équipe de Prominence avant de faire fusionner l'équipe de Prominence et Diamond Dust pour créer l'équipe KO. Axel aurait pu rejoindre l'équipe Prominence ou l'équipe KO, perdre contre Raymond et pourquoi pas ainsi retrouver la raison et les rejoindre avant le match contre Genesis. Dans la timeline principale, le match suivant après la Diamond Dust était donc le match contre l'équipe KO que Raymond avait perdu sur le score de 11-7 avant l'arrivée finale de Genesis. Contre KO, il est vrai que Axel avait marqué 1 ou 2 buts mais on est d'accord que comme ils avaient perdu, ça ne change absolument rien qu'il soit là ou qu'il soit pas là. Par contre, dans l'ultime match face à Genesis remporté 4-3 par Raymond dans la timeline principale, Axel avait été extrêmement important et déterminant. Axel avait tout au long de la saison aidé Sean Frost à aller mieux, à se retrouver bien évidemment en tant que personne, mais aussi en tant que joueur de foot. Grâce à Axel et Byron sur le terrain, Sean avait cessé d'avoir des troubles de la personnalité et avait petit à petit retrouvé la confiance en lui, et surtout retrouver son football après s'être écroulé mentalement contre le nouvel Epsilon. Sans Axel de retour dans l'équipe, il est vrai que Sean Frost à mon avis serait sûrement encore en train de pleurer et ne pas aider l'équipe, à moins que d'autres personnes comme Byron Love, Jude ou Mark bien évidemment auraient pris le flambeau pour l'aider à retrouver son niveau. Après le match contre KO, Byron Love s'était blessé, d'où le fait que l'absence d'Axel Baze évidemment aurait été encore plus impactante pour Raymond. On peut pourquoi pas imaginer que sans Axel dans l'équipe contre Genesis, la production aurait réfléchi un peu plus longtemps au scénario et n'aurait pas blessé Byron Love pour laisser une puissance maximum à Raymond et le maximum de chances de gagner, sinon il est clair que ce serait totalement impossible pour Raymond de remporter la victoire contre Genesis à pleine puissance sans Axel ni Byron dans l'équipe. Surtout qu'au passage Axel avait quand même bien contribué à remporter la victoire contre Genesis avec notamment la technique combinée feu glacé avec Sean et la technique de la terre avec Mark et Sean. Il se peut aussi d'ailleurs qu'il existe un multivers Inazuma Eleven avec une victoire totale de Alus sur Raymond afin de totalement dominer le monde. Tout comme il est également possible que Axel fasse partie de l'équipe de Genesis et non de Prominence ou de KO pour encore plus détruire les espoirs de Mark Evans et de ses amis. Même si on est bien d'accord que si Axel Baze rejoignait Xavier et son équipe de Genesis, ce serait totalement abusé. Après le match contre les Genesis, Raymond a affronté notamment aussi les Empereurs Noirs avec tous leurs camarades frustrés d'avoir été laissés de côté, d'avoir été considérés comme trop faibles par eux-mêmes ou les autres, ou tout simplement blessés. On avait ici une équipe améliorée par la pierre Alus et on aurait pu imaginer pourquoi pas un dernier scénario où Axel Blaze ne serait jamais revenu contre le nouvel Epsilon, n'aurait pas non plus rejoint l'Académie Alus, mais se serait intégré aux Empereurs Noirs à la fin de la saison 2 pour un match encore plus légendaire. Ce dernier choix aurait pu être totalement logique au vu du scénario, de la personnalité pourquoi pas du personnage qui aurait été frustré d'être laissé de côté par son entraîneuse et qui aurait pu revenir pour affronter son équipe une dernière fois. Il y a aussi un dernier point hyper important qui peut pourquoi pas impacter la saison 2 mais aussi un petit peu la saison 3. Si Axel Blaze avait quitté Raymond pour Alus et que Raymond était totalement au courant de la situation, il n'aurait pas essayé de traverser tout le pays pour chercher un soi-disant attaquant de feu, car tout le monde pensait à ce moment-là qu'il s'agissait d'Axel. Tout le monde s'est finalement rendu compte qu'il s'agissait en réalité de Torch et non d'Axel, et donc en sachant que si Axel était parti chez l'ennemi, il n'aurait pas autant voyagé pour le chercher et n'aurait pas rencontré certains personnages comme Scotty, Thor ou Hurley et ne les aurait du coup jamais recrutés dans l'équipe ultime. Sans les avoir rencontrés, bien évidemment, ces personnages-là n'auraient pas pu montrer leur potentiel footballistique tout au long de la saison contre l'Académie Alus et n'auraient sûrement pas été sélectionnés dans la saison 3 non plus. En tout cas, vous voyez bien dans cette vidéo là que sans Axel avec Raymond et s'il avait rejoint l'Académie Alus, on aurait pu avoir des personnages bien différents dans l'équipe, sûrement plus de présence et d'importance pour certains comme Kevin, Byron, Shadow et bien d'autres, avec un développement tout à fait différent par exemple pour Sean Frost, les matchs contre Alus ou simplement pour l'équipe.
un événement qui aurait pu changer beaucoup de choses dans les différentes timelines Inazuma Eleven. Et voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo, j'espère en tout cas que ce premier épisode de ce tout nouveau concept Inazuma Eleven vous a plu, que l'attente en tout cas n'aura pas été forcément très longue et en tout cas qu'elle a été largement méritée avec un bon premier épisode. Je vous laisserai comme d'habitude me donner tous vos avis en commentaire par rapport à ma vidéo, me donner aussi vos propres avis, analyses et théories sur ce sujet-là. Tu peux éventuellement proposer d'autres en commentaire pour bien sûr faire vivre ce concept-là, apporter différentes idées sur lesquelles je pourrais théoriser bien sûr à l'avenir. Si tu veux un épisode 2 le plus rapidement possible, ben écoute, le meilleur moyen c'est de bombarder la barre des pouces bleus, de me laisser aussi bien évidemment ton avis positif, de pourquoi pas aussi t'abonner et cocher la cloche, et de me rejoindre évidemment sur tous les réseaux, que ce soit Twitter ou Instagram qui s'affiche ici ou dans la description, pour venir me parler en dehors des vidéos et savoir bien évidemment tout ce que je fais en dehors. On se retrouve très vite les amis pour 2 prochaines vidéos, prenez soin de vous, ciao.